Merci Madame la Présidente, Messieurs et Mesdames les intervenants. En tout premier lieu, c'est une très mauvaise nouvelle. Le fonds économie circulaire est passé de 300 millions d'euros à 2024 à 170 millions d'euros en 2025. C'est moins 130 millions d'euros, soit une baisse de 57% sur un an. À titre de comparaison, la gestion des décharges sauvages s'élève à 400 millions d'euros. On met plus d'argent dans la gestion que dans la prévention des dépôts illégaux. Par ailleurs, l'un des obstacles principaux de la responsabilité élargie aux producteurs dite REP, censé mettre en place le principe pollueur-payeur, réside dans le coût initial engendré par la mise en place des points de collecte. Ainsi, le compte n'y est pas pour soutenir la REP alors que le principe est louable. Nous assistons à son démarrage peu convaincant puisque, s'agissant des produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment, le taux de reprise des déchets de catégorie 2, comprenant le bois, le plâtre, le métal, etc., ne dépasse pas 7% et la collecte directe sur chantier reste quasi inexistante. D'autre part, jugée trop coûteuse par les producteurs qui la financent et insuffisamment efficace par les professionnels du bâtiment, la ministre de la Transition écologique a imposé un moratoire avec l'objectif d'une refondation de la REP bâtiment. Or, celle-ci, attendue depuis début 2026, verra le jour avec un an de retard, nous annonce-t-on. Le secteur du bâtiment et de la construction est la principale source de production de déchets en France, avec environ 70% des déchets produits. La gestion de ces déchets constitue donc un enjeu de premier plan pour les élus locaux et une préoccupation ancienne du fait du volume considérable de ces déchets et de la fréquence du phénomène des dépôts sauvages des déchets issus de ce secteur. Dans cette REP refondée, donc, qu'en sera-t-il du bois de construction ? Cette responsabilité élargie aux producteurs avait pour objectif le développement de l'éco-conception des produits et matériaux de construction, afin de faciliter leur réemploi ou leur recyclage. Le bois, répondant à ces enjeux, puisque favorisant le stockage des émissions de carbone, également recyclable et valorisable énergétiquement, était pourtant maltraité par la REP. Son éco-contribution payée par les producteurs était bien plus élevée que celui du béton ou de l'acier. Quelle solution avez-vous fait remonter au ministère afin que les matériaux participant à la décarbonation du bâti se retrouvent sur une gradation cohérente des éco-contributions ? Enfin, la construction en bois, terre, paille, matériaux biosourcés et géosourcés ne serait-elle pas à développer au niveau des marchés publics puisque réduisant drastiquement les déchets produits, la terre et la paille pouvant être redéposées sur une parcelle ou dans le jardin en fin d'utilisation ? Je vous remercie. Non, juste très rapidement, puisqu'il y avait une question concrète en fait sur la place du bois dans la filière produits, matériaux, construction, bâtiment. Bien évidemment, madame, le bois a toute sa place dans cette filière produits, matériaux, construction, bâtiment. C'est un matériau qui nécessite effectivement des développements. Monsieur Coissard l'a répété et l'a redit, pour mettre en œuvre un bon réemploi, un bon recyclage et une bonne valorisation de ces produits, il faut un maillage de proximité. Vous avez aussi parlé des dépôts sauvages. Plus de 6000 points ont été développés dans cette filière. Concernant en fait l'équité entre les matériaux, bien évidemment, c'est quelque chose qui nous tient particulièrement à cœur, puisque l'objectif de l'éco-contribution n'est pas de développer des dissensions de concurrence entre les matériaux, mais bien de se baser sur les coûts réels et concrets de collecte, de réemploi, de réutilisation et de recyclage des différents matériaux. Ça fait partie du travail qu'on a aujourd'hui devant nous pour nous assurer qu'il n'y ait pas de dispositif d'inéquité. Par contre, il est important de rappeler dans cette enceinte que le bois doit rester dans la filière PMCB pour pouvoir en fait continuer à développer totalement sereinement, notamment la volumétrie nécessaire au développement de nouveaux points de collecte que sont les déchetteries professionnelles. On parlait tout à l'heure d'industrialisation et de dispositifs en fait permettant de développer l'économie circulaire. Tout ne peut pas reposer sur les déchetteries municipales, loin s'en faut. Nous avons absolument besoin de développer un réseau de déchetteries professionnelles beaucoup plus important, et le bois a toute sa part à jouer dans ce dispositif, et nous serons bien sûr vigilants à ce qu'il y ait équité entre les matériaux.